Michel Drucker, l'une des grandes icônes de la télévision française, a consacré sa vie à rendre service au public à travers des programmes profondément personnels. Avec une carrière s'étalant sur plus de 6 décennies, il est apprécié du public pour son excellent talent d'animateur et son comportement calme. Mais derrière le sourire et l'apparence radieuse à la télévision, Michel Drucker cache aussi une profonde tristesse qu'il confie rarement. Finalement, il a admis ce que beaucoup soupçonnaient à propos de la plus grande tristesse de sa vie, à propos de l'amour, du mariage et des problèmes de santé auxquels il était confronté. Bien qu'aimé par des millions de téléspectateurs, Michel Drucker a toujours porté dans son cœur une solitude silencieuse. Sa brillante carrière s'est accompagnée de grands sacrifices, notamment dans sa vie personnelle. Perfectionniste et sérieux dans son travail, Michel Drucker passe la majeure partie de son temps à la télévision, oubliant parfois de précieux moments avec sa famille. Par ailleurs, Michel Drucker a également dû faire face à une grande perte dans sa famille. Son frère, Jean Drucker, était une figure majeure de l'industrie des médias et une influence majeure sur la carrière de Michel. Cependant, Jean Drucker est décédé en 2003, laissant un vide incommensurable dans son cœur. La perte de son frère bien-aimé a permis à Michel Drucker de chérir encore plus les moments passés avec sa famille, mais lui a aussi fait prendre conscience de la fragilité de la vie. Cependant, Jean Drive. Non seulement Michel Drucker a perdu son frère, mais il a également traversé de nombreuses autres périodes difficiles dans sa vie, notamment les pressions du travail et la concurrence féroce dans l'industrie de la télévision. Bien qu'il garde toujours une apparence optimiste, peu de gens savent que dans les coulisses, il a dû faire face à des moments de dépression et de solitude. Michel Drucker a épousé l'actrice Dany Saval en 1973. Pendant plus de 50 ans de vie commune, ils ont construit une relation admirable dans le monde de l'art. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été facile. Dany Saval, la femme qui a toujours soutenu Michel Drucker, a beaucoup sacrifié pour soutenir la carrière de son mari. Elle était une actrice célèbre mais a décidé de se retirer dans les coulisses pour prendre soin de sa famille et soutenir Michel. Cependant, son dévouement pour son travail les a parfois amenés à s'éloigner l'une de l'autre. Michel Drucker a admis un jour qu'il consacrait trop de temps à sa carrière et qu'il y avait des moments où il ne pouvait pas être avec sa femme quand elle avait le plus besoin de lui. Néanmoins, Dany Saval a toujours été un soutien solide pour Michel Drucker. Elle comprenait que son mari était un homme public et elle l'acceptait. Dans de nombreuses interviews, Michel Drucker a exprimé sa profonde gratitude à sa femme pour sa patience et son amour inconditionnel à son égard. L'une des choses qui lui faisait le plus mal était qu'ils n'avaient pas d'enfants ensemble. Dany Saval a une fille, Stéphanie Jarre, d'un précédent mariage, et Michel Drucker la considère comme la sienne. Cependant, ne pas avoir d'enfants ensemble était autrefois une grande tristesse pour lui, même s'il en parlait rarement en public. Ces dernières années, Michel Drucker a été confronté à de graves problèmes de santé. En 2020, il a subi une opération cardiaque compliquée, a dû rester longtemps à l'hôpital et a couru le risque de ne pas pouvoir revenir à la télévision. Il a admis que c'était l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Devoir interrompre son travail pour des raisons de santé a fait prendre conscience à Michel Drucker qu'il ne pouvait plus tout contrôler comme avant. La carrière qui avait toujours été sa priorité devait désormais céder la place à d'autres priorités. La santé, la famille et les loisirs. Dans une interview, il a partagé que la maladie lui a fait réfléchir davantage au sens de la vie et à ce qui est vraiment important. Heureusement, Michel Drucker s'est rétabli et a repris le travail qu'il aimait. Cependant, cette expérience lui a laissé de nombreuses réflexions. Il a compris qu'il n'était plus jeune et qu'il devait chérir chaque instant avec ses proches. Aujourd'hui, à 80 ans, Michel Drucker continue de travailler dans le monde de la télévision. Il reste un visage familier de la télévision française et est apprécié du public. Cependant, il a également commencé à passer plus de temps avec sa famille et ses proches. Sa relation avec Dany Saval reste forte après plus de 50 ans. Malgré de nombreux défis, ils sont toujours ensemble, s'accompagnant et partageant les joies et les peines. Michel Drucker a dit un jour que sans sa femme, il n'aurait probablement pas été aussi loin dans sa carrière. Malgré ses regrets dans la vie, Michel Drucker ne regrette rien de ce qu'il a fait. Il a compris que chacun a ses propres choix et il a vécu une vie pleine de sens, même si cela signifiait parfois sacrifier son bonheur personnel. Michel Drucker est l'une des plus grandes figures de la télévision française, mais derrière les projecteurs, il a aussi de la tristesse et des pertes comme tout le monde.
Son dévouement au travail l'a parfois éloigné de sa famille, mais l'amour de sa femme, Dani Saval, l'a aidé à surmonter tout cela. La maladie a également été un grand défi pour lui, mais au lieu d'abandonner, Michel Drucker l'a surmonté avec force et a continué à apporter sa contribution. Finalement, il a admis ce que beaucoup soupçonnaient. Malgré une brillante carrière, il avait encore des regrets concernant l'amour, le mariage et la santé. Mais surtout, il a vécu une vie pleine de sens et a toujours... Was mentioned just now, that model. It's just that the demography of our students, 70% of them comes from the B40. B40 means they come from families with a household income of less than 4,000 ringgit. And fees for these students are highly regulated. But we also have introduced separate student entry where they pay international student fees, and we think that in terms of supporting this idea financially, that can be a platform that we can explore. So yeah, I mean, in USM we are moving towards that. We really like the idea, and we've actually built some momentum because of the COVID situation, and yeah. Thank you. That's interesting that you found that COVID has helped you build some momentum a little bit. Perhaps it's opened people's minds a bit more to using digital platforms as a way to open out the university experience beyond just the place in which they're studying. Would you agree with that? Have you found that a little bit of an easier task, perhaps? Yes, definitely. This COVID has actually forced us, actually pulled us in whichever way direction. We have to do it through online. I think there's no choice. Things have to move, semesters have to be not stalled, exams, everything. So yes, COVID is in a way, Ashton, a blessing. We're forced to go through that, and actually, it has opened so much avenue for interactions with not only for students but for us lecturers among academia. We interact. I find we interact more with our friends from far away, and distance is not at all an issue. So yes, definitely. And I think UITM is one of the biggest. It is the biggest university in Malaysia. We have 34 locations in Malaysia, and with this digital, I would say, opportunity that was forced on us, we actually find it a lot easier now to manage our campuses and our teaching load across Malaysia, because someone who's sitting here in Shah Alam, where I am, would probably as easily be teaching our students in Kelantan or in Johor